Le chef et le Seigneur Jésus-Christ. Je veux un peu parler d'un sujet un peu triste et qui nous interpelle aussi les uns les autres parce que tout ce qui arrive doit interpeller. Il y a l'histoire du bébé Mathis qui a été tué du côté de Ngwekele à Yaoundé. Il n'avait que 6 ans. Qu'a-t-il fait pour mériter un tel sort? Rien du tout. L'enfant de Kouy était innocent. D'après les informations qui nous ont parvenues, c'est que les faits, c'est que son père et son agresseur buvaient dans un bar. Et il y a eu les problèmes des bars, comme il y a toujours les bars de discussion. On ne connaît pas exactement même l'objet de la discussion portait sur quoi. Mais toujours est-il qu'il y a une discussion qui a commencé entre les deux. Et une bagarre s'en est suivie. Sauf que celui qui va venir tuer l'enfant dit au père de l'enfant que lui pourrait taper. Effectivement, on l'a surnommé Black. Pourquoi? Parce que ce monsieur, malgré son âge, qu'il est déjà un peu âgé, dans la cinquantaine, on dit qu'il est très fort. Il a l'habitude de taper les gens. On a surnommé Black Loro. Black Loro, si vous connaissez Black Loro, c'est un personnage des bandes dessinées que nous on a connu dans l'enfance. Black Loro était le héros, il était fort, musclé. Il a été accompagné du professeur occultiste et du jeune. Il y avait un jeune. Black, c'était le fort. Le professeur occultiste était le scientifique et le jeune était un peu la jeune. Il travaillait à quoi il marchait ensemble, lutter contre les Anglais. Donc, quand on te surnommait Black Loro, c'était que tu étais encore physiquement fort et un bagarreur. On a donc surnommé Tonton Black. Et il serait dans le père des leaders. Donc, il paraît donc que la bagarre, quand la discussion s'engraine, il me dit dans l'autre donc que si tu continues, moi je vais te taper, je vais te. Bref, il le menace, l'autre dit que tu ne peux pas. C'est comme ça que la bagarre a commencé. Il se pourrait que les gens qui étaient au bar disaient qu'on a séparé la bagarre. Le père du jeune, qui était encore jeune, parce qu'on dit que lui, il était encore plus jeune. Justement, et c'est un gars qui travaille dans les chantiers. Peut-être sa jeunesse a joué à sa faveur. Il a plutôt tapé le Black, donc le fameux Black Loro. Tonton Black est donc fâché, donc mais humilié. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, on ne sait pas. On dit simplement qu'il est allé chez lui prendre le couteau et il s'est rendu à la maison de personnes avec qui il a rencontré en route, un coup de route. La première personne qu'il rencontre, c'est ce bébé Mathis, c'est 6 ans. L'enfant, lui, jouait dans la cour, sortait comme ça pour aller chercher sa mère. Comme ça qu'il rencontre Tonton Black. Il l'a agressé pour un coup de couteau. Et il a touché les parties vitales. Parce que même pas que les coups de couteau ont touché les parties vitales. L'enfant s'est débattu, touchant les murs, essayant de crier son cou, essayant de le suivre. Mais ça a touché les parties vitales. Quand ses frères qui ont vu la scène se sont cachés, parce qu'ils avaient peur que, comme ils ont vu la scène, s'ils parlent, le procès finit avec eux. Ils se sont donc cachés, c'est comme ça qu'ils ont la vie sauve. La population, paraît-il, on alerte les gens, les cris de l'enfant alerte les gens. Les gens ont bondi sur lui, mais la police est intervenue. On a pu inciter Tonton Black. On l'a amené au soin. On l'a soigné. Tonton Black dit qu'il ne se rappelle de rien. L'affaire arrive au commissariat. On dit que complément d'enquête. Dans tous les cas, c'est une affaire qui secoue le continent. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Beaucoup de membres du gouvernement sont au chevet depuis un temps des villes. On a vu le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, qui était au chevet de la famille pour les réconforter. On a aussi vu le ministre de la famille et de la promotion de la femme. Le ministre de la promotion de la femme et de la famille, professeur Marie-Thérèse Benaondo, accompagné du ministre de la Recherche scientifique, Madeleine Tchente, qui se sont rendus donc au chevet de la famille et qui leur ont présenté leurs condoléances. Et pour mettre de l'aide du gouvernement, on a vu beaucoup de personnes sortir, Clarisse Photo, d'autres personnes, parents aussi, plusieurs influenceurs sortir, c'est une histoire. Moi, je suis simplement choquée. Je me pose seulement la question, mais qu'est-ce qui peut amener un père? Parce que paraît-il qu'ils sont voisins de quartier. Qu'est-ce qui peut amener un papa? Toi-même, tu as accouché des enfants, tu as même vu l'enfant grandir, a fait un tel acte. Il dit qu'il ne se rappelle pas. Nous, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Mais c'est seulement quand même pour interpeller les gens que la colère n'est pas bien. Et vouloir toujours, je ne sais pas.
C'est une histoire qui me dépasse. Qu'est-ce que l'enfant là bien fait? Pourquoi venir tamponner sur un petit enfant qui est innocent? Pourquoi tamponner à un innocent petit enfant? Moi, je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun avec beaucoup de personnes qui meurent. Il y a trop de sang qui est versé du côté du Cameroun. Trop de sang. Que le Seigneur vienne en aide vraiment au Cameroun. Maintenant, on espère que le gouvernement fera quelque chose et que la vérité, toute la vérité sera faite sur cette histoire pour nous éclairer. Que prions pour le report de l'âme du bébé Mathis que le Seigneur l'accueille. Il n'avait que 6 ans. Nous pensons que c'est un ange et il va aller au ciel. Et que Dieu du ciel aussi, il prie aussi pour nous. Vraiment. Nous présentons nos condoléances à la famille et pleurer. Si c'est vrai que vraiment, tonton Blé, qu'on appelle Wof Dongwe, vraiment fait ça, qu'il se repente. Qu'il se repente de ce qu'il a fait. Si c'est vraiment vrai qu'il a fait ça, qu'il se repente parce qu'il a fait très grave. Attaquer un petit enfant, c'est très grave. C'est très grave. Vraiment, tout comme nous, on laisse la justice juger parce qu'on ne peut pas être que les juges. On laisse la justice de faire son travail. Mais c'est vraiment l'information qu'on dit là. C'est vrai. Qu'il se repent. Tout ce qu'on dit, qu'il se repent. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa conversion. Il a encore envie, tout est encore possible. Il peut encore se repentir. Il peut encore se repentir. Et que la justice fasse son œuvre. Repos à toi, bébé Mathis, nous t'aimerons et nous t'oublierons pas. C'était tout pour aujourd'hui. Un peu le Jésus.